Plusieurs activités dans Cabri Factory portent sur la lecture, l'interprétation, le traitement et la représentation de données qui sont très utiles pour développer des connaissances pour le futur adulte confronté à de nombreuses informations sous différentes formes. Voici un exemple en sixième qui demande de traiter mentalement une information donnée dans un tableau à double entrée et de représenter les résultats dans un diagramme en bâton. Notez que les élèves n'ont pas à passer de temps à tracer le diagramme, ils se concentrent sur le calcul de ce qui est à représenter. L'élève doit calculer le nombre total de cas de chaque maladie à partir du tableau. Il le trouve en milliers et doit le convertir en millions. Puis, il doit trouver combien de blocs de chaque couleur permettent d'obtenir chaque nombre de cas. Par exemple, il y a 9000 milliers plus 8000 milliers, soit 17 000 milliers, plus 2000 milliers, plus 9000 milliers, plus 8000 milliers, soit 36 000 milliers de cas de tuberculose, c'est-à-dire 36 millions de cas. On place un bloc bleu, un bloc vert, un bloc rouge et un bloc jaune pour représenter la colonne relative à la tuberculose. Si l'élève ne sait pas ou plus comment sont représentées les données dans un diagramme en bâton, il accède à la page d'aide après une première réponse incorrecte. La page d'aide ne donne pas une réponse directe, mais permet d'explorer un diagramme en bâton fait sur des données variables. Chaque donnée peut être modifiée par un curseur et l'élève peut voir l'effet de la variation d'une valeur sur le diagramme. Il peut ainsi comprendre comment est fait le diagramme à partir des données. Si l'élève se trompe 2 fois, il a accès à une page de solution où une vidéo montre comment constituer le diagramme avec des blocs. Voyons la vidéo pour le paludisme. De retour dans la page d'activité, il peut répondre une 3e fois. Comme on le voit, il s'agit d'une activité mentale. Au-delà de la création d'un diagramme en bâton, l'activité sollicite en effet fortement le calcul mental. Il est donc intéressant de permettre aux élèves de la pratiquer plusieurs fois, d'autant plus qu'elle n'est pas longue à réaliser. L'élève clique sur le bouton Recycler, l'activité est remise dans son état initial avec de nouvelles valeurs dans le tableau. Passons en mode professeur. L'enseignant peut créer un autre exercice en changeant les valeurs des blocs. Si aucune valeur de bloc n'est multiple de 10, le calcul mental est un peu plus difficile puisqu'il faut calculer les premiers multiples des valeurs des blocs. Il suffit à l'enseignant d'entrer les nouvelles valeurs dans les cases correspondantes dans la marge. Les valeurs se mettent à jour automatiquement dans la page d'activité, les réponses correctes pour l'évaluation des réponses de l'élève aussi. Il reste à l'enseignant à refaire un clip avec les nouvelles valeurs de bloc et à coller le bouton dans la page Solution. Le calcul mental est ici pratiqué non pour lui-même, mais dans le contexte du traitement et de la représentation de données relatives à un thème du monde réel. Certains élèves ayant pratiqué l'activité ont ainsi appris l'existence du paludisme et réalisé son importance dans certaines régions. L'enseignant peut paramétrer facilement l'activité et donner lieu à plusieurs exercices de calcul de multiples de nombres différents.